L'histoire de ce film débute dans une école lorsqu'une élève nommée Mallory heurte accidentellement 3 filles populaires dirigées par Nanita, qui l'accuse aussitôt de l'avoir dénoncée à un professeur au sujet d'un acte de harcèlement commis contre un autre élève quelques jours plus tôt. Mallory tente d'expliquer qu'elle n'a jamais eu l'intention de les signaler et qu'elle a seulement répondu aux questions de l'enseignant lorsqu'on lui a demandé des éclaircissements, allant même jusqu'à promettre d'être plus prudente à l'avenir, mais ces explications ne satisfont pas Nanita, qui estime que sa fierté a été humiliée devant ses amis et le professeur et ne pense désormais qu'à se venger. Mallory choisit de s'éloigner pour éviter les ennuis et court jusqu'à atteindre un petit pont entouré d'eau, mais Nanita et ses 2 amis continuent de la suivre en la provoquant avec des paroles dures et des insultes, puis, sans avertissement, Nanita pousse Mallory au sol et la provoque sans cesse à se battre. Jusqu'à ce que Mallory se relève et reçoive un violent coup de poing en plein visage qui lui fait saigner le nez. Souffrante, Mallory reste silencieuse tandis que Nanita et ses amis éclatent d'un rire satisfait, l'une d'elles, Manita, filmant la scène avec son téléphone avant de cracher en direction de Mallory, de l'insulter et de lui dire de retourner en Amérique. Puis Bonita met la vidéo en ligne et annonce fièrement que de nombreuses personnes l'ont déjà vue. Mallory reste allongée au sol sans se défendre, mais lorsque Nanita continue de l'insulter, sa colère finit par exploser, elle se relève, ramasse quelque chose par terre et frappe Nanita. À cet instant, un homme arrive et met fin à la bagarre, et quelque temps plus tard, Mallory sort du commissariat accompagné de son oncle Tommy, qui reste silencieux durant tout le trajet avant d'avouer que l'état de Mallory l'inquiète réellement, tandis qu'elle tente d'expliquer que Nanita l'a frappé la première, mais qu'il est déjà trop tard. Une fois rentré à la maison, Tommy reçoit un appel de l'école l'informant que Mallory a officiellement été expulsée pour avoir frappé Nanita, et en entendant cela, Mallory ne dit rien, se contentant de fixer d'un regard vide un flacon de médicaments et une bouteille de vin posée sur la table. Avant de partir, Tommy lui conseille d'essayer de s'adapter à son nouvel environnement, même s'ils vivent désormais dans un autre pays, mais elle n'accorde que peu d'attention à ses paroles, et dès que son oncle quitte la pièce, Mallory avale immédiatement toutes les pilules du flacon et sort de la maison, son corps s'affaiblissant peu après jusqu'à ce qu'elle s'effondre inconsciente. Une ambulance arrive rapidement et la transporte à l'hôpital, où le médecin informe Tommy que son état est stable et qu'il n'y a pas de complications graves, puis lorsque Mallory reprend connaissance, Tommy s'approche d'elle et lui confie qu'il a été extrêmement inquiet pour elle. Quelques jours après l'incident à l'école, la vidéo de la bagarre entre Mallory et Nanita, qui s'est désormais largement répandue sur Internet, finit par parvenir aux autorités, et l'on y voit clairement Mallory frapper Nanita, provoquant sa chute et lui infligeant une blessure assez grave au visage. Sous la pression de la famille de Nanita et avec la réputation de l'école en jeu, l'affaire est portée devant la justice, obligeant Mallory, Tommy et leur avocat à assister à l'audience, au terme de laquelle le juge condamne Mallory à 2 ans dans un centre de rééducation ainsi qu'à une lourde amende. Ces actes étant jugés anarchiques et responsables de graves blessures infligées à Nanita, sans qu'il n'ait d'autre choix que d'accepter la décision. Mallory rentre alors chez elle pour faire ses bagages avant d'être conduite par son oncle dans l'établissement, où, à leur arrivée, une agente nommée Sky les accueille et emmène Mallory rencontrer la directrice du centre, qui lui explique qu'elle sera bien traitée, correctement prise en charge et qu'elle n'aura pas l'impression d'être en prison, puis lui demande d'aller dire au revoir à son oncle à l'extérieur. Dans une étreinte pleine de larmes, Tommy lui promet de tout faire pour la faire sortir de là et lui assure qu'il restera en contact. Après les adieux, Sky conduit Mallory dans la zone de détention et, dès qu'elle découvre les conditions à l'intérieur, Mallory se sent immédiatement mal à l'aise, l'endroit étant sombre et les détenus paraissant brutales, mais Sky tente de la rassurer avant de l'emmener dans une cour où se trouvent d'autres prisonnières. Moment où une détenue nommée RZ remarque Mallory et se met aussitôt à se moquer d'elle de manière grossière et humiliante. Heureusement, une autre détenue appelée Belle intervient pour l'arrêter, et bien que Mallory la remercie, Belle ne montre presque aucune réaction. Sky accompagne ensuite Mallory, avec un gardien, jusqu'à sa nouvelle cellule et lui ordonne d'enfiler l'uniforme de l'établissement, ce qui la met d'abord mal à l'aise, mais une détenue nommée Kat la rassure en lui disant que c'est normal. Une fois terminé, Sky lui remet l'emploi du temps quotidien et s'en va, puis Kat demande à Mallory comment elle a fini dans cet endroit et semble intéressée en entendant son histoire, mais lorsque Mallory lui demande à son tour pourquoi elle est emprisonnée, Kat se met en colère et lui dit de ne pas se mêler de ses affaires. Plus tard, à l'heure du déjeuner, Kat invite Mallory à s'asseoir avec elle tandis que RZ la fixe de loin, et Kat lui explique que RZ a autrefois tué sa propre famille, et même un chat, ce qui est la raison de son incarcération, laissant Mallory sous le choc. Kat ajoute également que le système de cet établissement est profondément corrompu et qu'elles sont souvent forcées de se battre entre elles pour le simple divertissement de certaines personnes, et peu après, RZ revient harceler Mallory jusqu'à ce que Kat se lève pour la défendre, manquant de peu de déclencher une bagarre avant qu'un gardien n'intervienne pour y mettre fin.
Après cet incident, Kat conseille à Mallory d'apprendre à se battre afin de pouvoir se protéger, et lorsque Mallory exprime plus tard son désir d'appeler son oncle, Kat l'avertit que tous les appels dans l'établissement sont surveillés. Quand Mallory parvient enfin à parler à Tommy, elle le supplie de faire quelque chose pour la faire sortir, et il lui promet d'essayer, mais leur conversation est brusquement interrompue par un gardien. Peu de temps après, Mallory est convoquée dans le bureau de la directrice pour signer plusieurs documents rédigés dans une langue qu'elle ne comprend pas, et bien qu'elle hésite et demande la permission de contacter d'abord son oncle ou son avocat, la directrice la force à signer en affirmant que, si elle refuse, sa peine ne sera pas prise en compte, si bien que Mallory, n'ayant pas d'autre choix, signe les documents. Le lendemain, Sky vient chercher Mallory pour qu'elle commence à travailler et celle-ci se voit confier le nettoyage des sols, mais RZ provoque à nouveau des problèmes en frappant Mallory au visage jusqu'à lui laisser des ecchymoses. Lorsque Kat l'apprend, elle attaque immédiatement RZ et, malgré les tentatives de Mallory pour l'arrêter, une violente bagarre éclate jusqu'à l'arrivée de la directrice, qui ordonne de les enfermer dans une cage. La directrice observe Mallory avec une expression difficile à interpréter et, cette nuit-là, Kat est ramenée dans la cellule dans un état de faiblesse, couverte de blessures. Mallory trouve le courage d'aborder la directrice pour protester contre les traitements cruels infligés dans l'établissement, mais en retour elle ne reçoit qu'une menace lui ordonnant de ne jamais parler de ce qui s'y passe, la directrice ajoutant que, si elle veut survivre, elle doit apprendre à se battre. À partir de ce moment, la vie de Mallory derrière les barreaux devient encore plus dure et douloureuse. La directrice convoque ensuite l'une des co-détenues de Mallory et leur ordonne de se battre, et alors que Mallory est encore confuse, elle reçoit soudain un violent coup au visage, après quoi la directrice déclare froidement que Mallory doit devenir plus forte et commencer à s'entraîner, car son premier combat a déjà été programmé dans 2 semaines, ce qui la choque profondément. Le lendemain, Mallory se rend dans la salle d'entraînement pour demander l'aide de Belle, qui refuse d'abord avant de lui imposer une condition que Mallory devra remplir si elle veut être entraînée par elle. La tâche se révèle extrêmement difficile, au point que Mallory manque d'abandonner, mais elle tente ensuite d'imiter seule les mouvements de Belle avant de quitter la salle d'entraînement, frustrée. En colère et désespérée, Mallory tente de passer un appel téléphonique et, bien qu'un gardien essaie de l'en empêcher, Sky intervient et lui permet d'utiliser le téléphone, tout en la mettant en garde de ne pas dénoncer la directrice. Mallory parvient à appeler Tommy, mais ne peut pas dire grand-chose car Sky la surveille constamment, et durant l'appel Tommy lui explique qu'il n'est plus autorisé à lui rendre visite, ayant été informé que Mallory elle-même a signé un document révoquant son droit de visite. Mallory comprend alors que le document qu'on l'avait forcé à signer plus tôt était précisément celui-là, sans toutefois pouvoir l'expliquer à son oncle, et lorsque Tommy affirme qu'il fera tout pour la sortir de là, Sky coupe brusquement la communication et emmène Mallory au sous-sol. Là, on lui ordonne de se déshabiller, elle refuse sous le choc, mais un gardien la frappe jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'autre choix que d'obéir, puis la directrice arrive et déclare qu'ils savent que le père de Mallory est un homme riche, mais que, puisqu'il a refusé de payer la rançon exigée, Mallory doit être punie. Malgré ses supplications et sa promesse d'essayer de réunir l'argent, la directrice reste indifférente et ordonne au gardien de commettre des actes indécents sur elle, avant d'affirmer froidement que ce n'est que la première leçon et qu'il y en aura d'autres tant que Mallory ne fournira pas l'argent demandé. Après cet épisode, Sky conduit Mallory à la douche et, anéantie et désespérée, celle-ci tente de mettre fin à ses jours en se pendant dans la salle de bain, mais la tentative échoue, son corps s'effondre au sol et Sky la découvre juste à temps. Mallory est alors placée dans une cellule spéciale où la directrice vient de nouveau la menacer, lui rappelant que le grand combat n'aura lieu que dans 1 semaine et qu'elle doit donc s'entraîner sérieusement, et peu après Kat commence à l'aider à se préparer pour le combat. Avec le temps, elles se rapprochent et, en s'entraînant ensemble, elles se laissent emporter par le moment et finissent par s'embrasser dans une pièce vide, après quoi Kat lui confie que son ex-petite amie l'a piégée, ce qui a conduit à son emprisonnement, et Mallory tente de la réconforter par des paroles douces, avant qu'elle ne se reconcentre sur l'entraînement. Mallory continua de progresser rapidement jusqu'à ce que Belle la remarque et la félicite, mais cette satisfaction fut de courte durée car, alors que Mallory s'entraînait avec Kat, la directrice arriva et annonça que, puisqu'elle était désormais assez forte, elle participerait à un combat d'exhibition avant le véritable grand combat. Mallory ne se sentait pas prête, mais elle n'avait pas le choix et fut emmenée dans l'arène, où elle découvrit avec stupeur que son adversaire était Nenita, la fille qu'il avait autrefois battue à l'école, et il s'avéra qu'après l'incident scolaire, Nanita s'était retrouvée impliquée dans une autre affaire de violence en dehors de l'école, ce qui lui avait valu une peine de prison, le destin les réunissant ainsi de façon inattendue au même endroit. D'abord hésitante, Mallory ressentit soudain une excitation intense à l'idée de se battre, et le combat fut extrêmement violent, Nenita dominant au début,
avant que Mallory ne parvienne à renverser la situation et à la frapper jusqu'à ce que Nanita soit presque inconsciente. La directrice, qui observait la scène, semblait prendre plaisir au spectacle tandis qu'un gardien derrière elle filmait l'intégralité du combat. Le lendemain, Mallory fut convoquée dans le bureau de la directrice, qui la félicita pour sa victoire et lui annonça que la vidéo de son combat avait attiré de nombreux spectateurs et l'avait rendu populaire, tout en l'informant que son oncle avait payé quelqu'un pour obtenir l'autorisation de visite, mais en la menaçant de mort contre Tommy si elle révélait quoi que ce soit sur les conditions de la prison. La directrice ajouta ensuite que Tommy n'avait que deux options, payer pour assurer la liberté de Mallory ou la faire combattre RZ dans un duel à mort pour qu'elle obtienne sa libération, et Mallory choisit la seconde option. Elle fut alors autorisée à voir Tommy, qui fut choqué de découvrir son visage couvert de bleu et s'inquiéta de son état, mais Mallory ne put presque rien dire car Sky se tenait juste derrière elle, puis Tommy lui suggéra de contacter son père, le seul à avoir assez d'influence pour la faire sortir de là. Ajoutant qu'il avait déjà essayé mais que son père avait refusé d'écouter, ce que Mallory rejeta violemment en insultant son père avant de quitter la pièce. Plus tard, alors que Mallory s'entraînait dans la salle de sport, la directrice arriva et lui retira sans raison claire le droit de s'entraîner, et bien que confuse, Mallory continua à s'entraîner en secret dans sa cellule avec l'aide de Kat, qui la prévint que la directrice voulait en réalité qu'elle perde le combat. Le lendemain, pendant que RZ s'entraînait dans la salle, la directrice ordonna à un gardien de lui injecter un produit et lui déclara que, lors du prochain combat, il devait tuer Mallory s'il voulait obtenir sa liberté, tandis que Belle conseillait à Mallory que la seule façon de vaincre RZ était d'avoir une force mentale inébranlable. À l'heure du déjeuner, les gardiens empêchèrent volontairement Mallory de recevoir son repas et lui interdirent même de partager de la nourriture avec Kat, et cette nuit-là, la faim la força à se nourrir des rats qui couraient dans sa cellule, ce que Kat supportait difficilement. Finalement, la nuit du combat arriva et la directrice se plaça devant les deux combattants en déclarant qu'une seule sortirait vivante car l'une devait mourir, tandis que Kat, Belle, plusieurs autres détenus et un gardien chargé de filmer assistaient à la scène. Le combat débuta et les deux adversaires firent preuve d'une force extraordinaire en échangeant des coups brutaux sans pitié, jusqu'à ce que Mallory parvienne à projeter RZ au sol, après quoi la directrice lui ordonna de l'achever, mais Mallory refusa et lui cria dessus. La directrice tenta de la convaincre en lui promettant de lui faciliter les choses tout en lui tendant un couteau, et Mallory feignit d'obéir, releva RZ et sembla prête à lui trancher la gorge avant de se retourner brusquement pour tromper la directrice et les gardiens. Elle réussit à saisir la directrice et à la tenir sous la menace d'un couteau, la menaçant de mort si un seul gardien osait tirer, et malgré les cris et la résistance de la directrice, Mallory la poignarda sans hésitation, ordonna ensuite aux gardiens de jeter leurs armes et en remit une à Kat, qui la priait. Avec Mallory, se dirigea vers la sortie en gardant la directrice en otage, les gardiens n'osant pas intervenir sous la menace de l'arme. Une fois dehors, Kat prit les clés de la voiture de la directrice et courut chercher le véhicule, tandis que Mallory livrait la directrice agonisante à RZ et à plusieurs autres détenus qui la rouèrent immédiatement de coups sans pitié pendant qu'elle suppliait pour sa vie. Quelques instants plus tard, Kat arriva avec la voiture, Mallory monta rapidement et lui dit qu'elle devait se rendre à l'ambassade des États-Unis, puis Kat accéléra et quitta la prison, marquant ainsi la fin du long et sombre calvaire de Mallory en ces lieux.